Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Tante Invala. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Donc comme vous pouvez le voir en haut à droite, nous avons 2064 gemmes. Donc on va faire un pack opening. Donc s'il vous plaît, bombardez-moi la barre des likes parce que 2000 gemmes c'est pas rien. Donc aussi n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est le réseau social où je suis le plus actif. Donc comme vous pouvez le voir ici, mes communes ne sont pas très élevées, niveau 8, 8, 8, voilà, quelques-unes de niveau 9 mais pas plus. À mon niveau, je tombe beaucoup contre des... dans les environs de 2500-2600 trophées, je tombe beaucoup contre des niveaux 10 qui ont à peu près, on va dire, des communes 10, voire plus des fois. Donc on va faire un peu de Giant Chest. On va aussi faire du coffre Magical. Donc on commence avec le Giant. Voilà. Je pense que le son du jeu est un peu fort. On va baisser un peu. Voilà. Donc on va partir. Alors 1682 d'or. C'est pas mal ça. Une sorcière. C'est moins bien. Oh, 26 méga gargouilles, ça fait plaisir. 222 archères, ça fait extrêmement, mais vraiment extrêmement plaisir ça. Elles font tellement de dégâts. Donc après, on a pas mal d'or, on va se payer tout ce qu'on a eu. Donc on va repartir sur du coffre géant plutôt. 1646 d'or, on va encore baisser un peu, j'ai l'impression que c'est trop fort. Un clonage. C'est très bien parce que je le joue dans mon deck Molos Clonage. Donc c'est le deck de Hashtags mais j'ai un peu modifié et vraiment c'est une tuerie. 25 cochons, extrêmement bien ça aussi. 230 barbares, c'est un peu moins bien parce que je les joue pas, ils sont trop facilement contrables à mon avis. Donc il nous reste 1184. Je pense qu'on va se faire un petit coffre géant. Un petit dernier. Voilà, on a 1507 d'or. Un poison. 25 cabanes de gobelins. Elle peut passer au niveau max, donc c'est pas mal. 230 gobelins à lance. Ça c'est pas mal, parce que de toute façon je voulais EP mes communes. Même si c'est pas celle que je veux en particulier, mais bon. On a deux choix, soit un coffre magique, soit un coffre géant. On va rester safe. On va prendre un coffre géant pour essayer de progresser le plus rapidement dans le jeu. Hop, coffre géant. Donc 1681 d'or, ça c'est vraiment très bien. Regardez l'or qui passe très vite là. On est déjà à 26 692 gold. Un géant squelette, il revient dans les méta, j'en vois beaucoup en ce moment. 26 sorciers, extrêmement bien ça aussi. Et 229 chevaliers. Alors là, clairement, c'est nul. Bon, on n'a plus assez de... Donc on va se payer tout ça. Donc voilà, les gobelins lance qui passent de niveau 9. Voilà, on passe au chevalier. Donc moi je tout, je ne peux pas seulement ce qui est dans mon deck. Voilà. Les barbares. Les barbares d'élite qui sont extrêmement joués. Hein. Malheureusement, je ne peux pas les passer au niveau supérieur, je les ai pas eu. Alors ça fait extrêmement plaisir. Le sorcier de niveau 6. Il est juste énorme. Donc là, on va up la cabane. Et le PK. Hop. Donc voilà, j'ai pas mal avancé hein, au niveau de l'XP. Donc voilà, vous pouvez voir mon clan. Vous pouvez rejoindre, c'est un clan mexicain. On parle pas beaucoup dans le clan, mais on est très actif, surtout sur le coffre de clan. J'ai déjà 169 couronnes. On l'aura pratiquement demain.
Au niveau des dons, on parle jamais dans le chat, mais on est juste vraiment top. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo pour commenter un gameplay avec le deck Molos Clonage. Donc je vous présenterai très prochainement en vidéo. Donc là c'est le début du combat. Pour pas se faire l'élixir, je vais baisser un peu le son. J'ai splitté mon armée de squelettes. Donc là je me dis que j'ai très mal joué. Donc je vais poser ça. J'ai boule de feu ces archers qui font vraiment le taf. Donc ça va. Là il a pas touché ma tour. Donc je me dis que je suis plutôt pas mal, même si il a un avantage, comme vous pouvez le voir en haut. Donc il y a le sorceau, il y a le château de glace qui gratte. Là je vais poser la T2 pour son cochon. Donc il zappe, donc ça va permettre à son cochon de mettre un coup. Mais bon, j'aurais pas zap juste pour ça, donc c'est une erreur de sa part. Donc là je me mets le Molos en fond de map. Donc j'attends ces troupes parce que je sais qu'il a les barbares d'élite, il faut que je fasse très attention. Donc là il met golem de glace barbares d'élite. Donc pour pas que mes squelettes décèdent, je vais faire en sorte qu'il focus seulement les barbares d'élite et non le golem de glace. Donc là je pose je pose la sauce hein, clairement. Donc là, il est assez mal. Je vais cloner les petits roquets de là pour que ça fasse plutôt beaucoup de dégâts. Donc là, il met son zap. Donc c'est très bien joué de sa part. Sinon, il aurait clairement perdu la tour ou il l'aurait gardé à 200 points de vie. À portée d'une boule de feu, quoi. Donc comme vous pouvez voir, on est quand même contre un niveau 10. Et j'ai déjà bien l'avantage. Donc là, je me dis, je suis plutôt pas mal. Je repars avec un Molos de niveau 1. Donc là, vous pouvez voir qu'il a quand même refait son combo. Donc là, j'ai mal joué. J'ai très mal joué. Mais bon, vous allez voir que ça va pas passer puisque je défends bien derrière. Donc là, vu que la tour va focus le golem de... qu'est-ce que je dis? Le Molos. Donc j'ai lancé les gobelins. Donc ensuite, j'ai cloné et vous pouvez voir que ça a fait le taf. Donc là, je me dis, il n'y a plus qu'à défendre. Je pose une T2. Défensif. Donc là, j'ai mal joué. Mais bon, c'est pas pour ça que c'est passé, quoi. Donc là, je me dis, j'ai des troupes sur la tour principale. Je vais peut-être faire le 3 d'étoiles. J'ai cloné et j'ai laissé la T2 GR, quoi. J'en ai remis une au cas où. Et là, clairement, c'est victoire. Donc voilà, normalement j'ai bien joué. Voilà, toujours assez fair play. Hein. Donc voilà, c'était Eternité Invala. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à me suivre sur Twitter. Ciao ciao.